sans que tu puisses former des parcours. Parcours pensant au outil de néant. Au outil de néant. Tu pars de succès en succès, de haut et les bas. Et puis aussi donc destiné na yo. Comment destiné na yo? Tu vas cibler des humiliations. Tu vas cibler les rejets. Tu vas cibler les mépris. Mais je suis venu annoncer à un homme. À chaque mépris, de ton parcours, à chaque rejet de ton parcours, à chaque humiliation de ton parcours, ça te pousse vers ta destinée, ça te pousse vers ta grandeur, ça te pousse là où tu aimerais que tu sois. Un jour, un enfant est décédé dans notre église. Il y a un homme de Dieu qui est parmi les pères, c'est un grand. Mais mon père spirituel, c'est un grand. Mon père spirituel a prié. L'enfant n'est pas réveillé. L'homme de Dieu l'a prié. L'enfant n'est pas réveillé. On a donné au pasteur, donc les pasteurs. L'enfant n'était pas réveillé. C'est à ce moment-là que mon père spirituel s'est exprimé que j'ai la grâce. Directement, il est venu avec les cadavres, il m'a donné ça. Moi, si j'ai pris les cadavres, je suis venu, je prends la chair ici. Et puis, je me suis penché sur la chair. Et j'ai dit à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, Seigneur, que cet enfant puisse se réveiller. Dieu m'a donné les directives. Prends les Vitalo. Tu vas prier ça. Tu vas devenir le sang de Jésus. Tu vas mettre les gouttes. Mais avant qu'il puisse boire le sang de Jésus-Christ, j'ai pris l'enfant. J'ai commencé à prier. J'avais déjà envoyé les Vitalo. Quand j'ai terminé à prier, l'enfant est atténué. Et j'ai vu les Vitalo, j'ai mis un peu. Simplement, j'ai remis l'enfant à mon père. Et l'enfant s'est réveillé, c'était vraiment une grande alégorie. Amen. On m'a donné cet enfant, ses parents et mon père, que je parte avec l'enfant à la maison. Je suis parti avec l'enfant. On a passé toute la journée avec l'enfant. L'enfant de 4 ans. Et l'enfant de 7 ans. Alléluia. C'est ça. Mais les jours de témoignage, quand ses parents ont témoigné, on n'a pas témoigné que Mathias Zoé qui avait prié pour. Alléluia. On a dit seulement l'église a prié. C'est ce qui s'est en train de se passer dans ta vie. Ça fait partie de mon parcours. Alléluia. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle les agneaux, les brebis que les l'ours et les lions veulent prendre. Mais David a poussé jusqu'à ce qu'il a récupéré. Toi aussi tu es en train de combattre dans l'ombre. Mais personne ne te connaît. Tu es en train de tuer les lions. Il n'y a personne pour t'acclamer. Tu tues la bourse. Il n'y a personne pour t'acclamer. Ça fait partie de ton parcours. Ça fait partie de ton parcours. Alléluia. Amen. Le moment est venu où il est déjà venu. Dieu veut t'exposer devant tout le monde. Devant tout le monde. Tout ce que tu fais en cachette. Tout ce que tu pries, on ne t'acclame pas. Et puis les gens qui
sida. Qui ont le cancer. Les gens qui n'ont pas de boulot, ils ont des boulots. Tu pries pour les gens. Il y a vraiment l'onction. L'onction de la royauté. C'est l'onction des finances. Mais personne ne te connaît. Je te jure que ça fait partie de ton parcours. C'est parce que l'Éternel a les plans merveilleux pour toi. Tu es en train de faire dans l'ombre. Tu es en train de faire ça dans l'ombre. Parce que Dieu veut t'exposer maintenant. Que tu puisses le faire devant tout le monde. Que tu puisses le faire devant tout le monde. Parce que quand il y aura un défi à relever, tu auras la référence. Parce que toi-même tu vas parler de toi. Avant qu'on parle de toi, parce qu'on ne va pas te donner de la chance. Donne-toi de la chance par la personne qui donne de la chance. Parce que la personne qui donne de la chance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui t'a appelé. Toi, tu penses vraiment. L'Éternel t'a donné l'onction de finances. L'onction de guérison miracle. L'onction de la parole. Et tu penses que tu vas mourir. Pour autant goûter la richesse de ce pays. Si tu les crois pas, moi je les crois à ta place. Je les crois à ta place. Je les crois encore à ta place. C'est pas pour rien. Alléluia. Dieu ne peut pas t'utiliser pour rien.